Calme dans une ville, ça fait toujours du plaisir. Écoute, j'ai arrivé de Groenland direct, et puis il y a peut-être 3 jours, j'étais à moins 30 prise dans la glace avec mon bateau. Et quand tu quittes ton bateau et puis tu dois revenir dans la civilisation, c'est toujours un tout petit peu difficile parce que quand tu es immersé dans la nature, c'est là où tu as ce sentiment que tu es heureuse, que tu vas bien là. C'est sûr qu'en fait, après aussi 32 ans en Suisse, c'est sûr qu'on peut aimer du chocolat, du fromage et des montres, ou encore l'argent. Mais l'argent, j'aime bien où il y a vraiment cette passion de faire du bon chocolat, du bon fromage, et puis naturellement des montres avec un peu de complications. Avec la montre que j'utilise toujours comme instrument de navigation, je peux faire des expéditions qui n'étaient pas possibles de faire avec une boussole parce qu'on est au nord de la cercle arctique polaire. Et quand on va au nord de la cercle arctique polaire, c'est là où les champs magnétiques changent. C'est là où on va au nord des champs magnétiques et puis les boussoles ils tournent en rond. On ne peut plus utiliser une boussole comme indication de direction. Après, à moins 18, un cristal liquide, il gèle. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre tes GPS et ton téléphone et les montres qui est plus digital parce que l'écran devient noir. C'est-à-dire que là, la seule manière de vraiment donner une idée de la position et la direction, c'est l'heure. Et si tu sais quelle heure c'est, tu n'es jamais perdu. Tu sais, moi je suis très conscient de mon âge. J'ai près 60 ans, 58 ans, mais en fait, je sais que je dois ralentir, mais je rêve encore grande. C'est-à-dire que mes rêves, maintenant, je dois l'adapter à mon âge. Et il ne faut pas penser qu'on est foutu à 58 ans, mais c'est juste qu'on doit faire des choses un peu différentes. Les niveaux d'exploration étaient tellement poussés. Quand j'ai eu 30, 40, 45 et tout ça, et en 2019, quand je traversais les pôles Nord, il y a plus de gens qui ont marché sur la Lune, qui ont essayé de traverser les pôles Nord pendant l'hiver, quand il fait moins 40. Et le pôle Nord est accessible pour tout le monde. Pourquoi on ne veut pas aller? Parce que dès qu'on fait une erreur, on meurt. Je n'ai pas peur de mourir. Et c'est plutôt ça qui fait peur, en fait, un peu aussi à mes filles, en disant que papa, mais on a déjà perdu maman, on ne veut pas te perdre aussi. Maintenant, ils sont là et puis ils viennent avec moi. Et je partage plus avec eux mes expériences du passé. Parce que s'il veut continuer d'explorer comme moi, il faut lui donner la liberté. Parce que si je dis tu peux pas aller grimper K2, tu ne peux pas traverser les pôles, c'est là où je suis un peu égoïste, non? Parce que c'est eux qui me donnaient la liberté de partir, mais là je ne leur donne pas la même liberté de faire ce qu'ils veulent faire. Oui, les rêves, ils restent toujours. Et là, je suis actuellement en train de réaliser un rêve que je veux. C'est une expédition de 4 ans qui s'appelle « Ce qui reste »,« What's left » en anglais. Et ça va me permettre en fait de rester comme là maintenant l'hiver, prise dans la glace en Groenland. J'ai pris 3 chiens qui étaient des chiens moitié loup, moitié husky, qui étaient abandonnés. Et là, je l'ai discipliné de nouveau. Ils sont devenus des chiens de travail, de tirer la luge. Et j'ai une interaction avec les animaux qui me permettent aussi aujourd'hui de voyager, pas seulement en ski, en tirant mes traîneaux, mais avec les chiens pour aller dans les montagnes. Et ça, ce contact,
J'ai jamais eu du temps de le faire et là j'ai du temps de le faire. Ça c'est mes rêves, de reconnecter en fait avec la nature, pas d'une manière extrême, mais plus d'une manière de ressources.